Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous allez voir que j'ai la même tenue que la semaine d'avant, normalement. Parce que j'enchaîne des vidéos. Voilà. Donc je vais vous présenter, cette fois-ci, ma pile à lire numérique. Je vous ai mis il y a quelques temps ma pile à lire annuelle en format papier que je voudrais lire cette année. En faisant un tirage au sort donc dans ma petite boîte avec les papiers. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Et là, cette fois-ci, je vais vous présenter ma pile à lire numérique. Donc, je vous mettrai les miniatures parce que sinon, chercher sur la liseuse, ça va pas être évident. Surtout que je crois que j'ai pas encore fait l'album, pas le 2021. À vérifier, j'ai un doute. Bref, je vous mettrai les miniatures, ça sera plus simple pour vous et pour moi aussi. On va se l'avouer. Donc pour cette pile à lire numérique, j'ai choisi de lire 12 livres, comme pour la pile à lire format papier. Les 12 livres, c'est pas moi qui les ai choisis sur ma liseuse, sinon ça aurait été trop simple. J'ai appelé ma sœur, voilà, vous savez qu'avec ma sœur on fait beaucoup d'échanges comme ça, et je lui ai demandé de choisir, donc à chaque fois il y a donc sur ma liseuse, une page représente 5 livres. Voilà. J'avais en tout 75 pages, je crois, sachant que sur la 75e page, il n'y avait qu'un livre. Et donc, je lui ai demandé de choisir entre une page et 75 pages, et entre 1 et 5 à chaque fois, pour choisir le livre que je devais lire. Sachant que quand je tombais sur un tome d'une saga que j'avais pas encore commencé ou dont j'étais pas encore arrivée à ce niveau-là, je prenais le tome où je m'étais arrêtée parce que sinon, ça n'allait pas le faire. Voilà. Donc ma soeur m'a aidée et à côté de ça, elle a demandé à ses fils de trouver des numéros parce qu'elle n'avait plus d'idées à arriver à un moment. Donc je vais vous présenter ici les 12 livres que je dois lire cette année sur ma liseuse pour essayer de faire baisser la palle de ma liseuse qui s'élève à plus de 400 livres, je crois. C'est déjà pas mal quand même. Bref, on y va ? Le premier livre que ma soeur m'a choisi, donc c'était la page 22, le numéro 3, c'est le livre « J'avais 15 ans, vivre, survivre, revivre ». Donc c'est un livre que j'avais déjà mis dans une pile de livres que je voulais lire, une pile mensuelle, et que je n'avais pas lu. Donc ça m'arrange qu'il est ressorti, puisque c'est un livre qui me fait extrêmement envie. On va suivre l'histoire de, je ne sais pas son nom, mais d'une personne qui, à 15 ans, s'est retrouvée dans un camp de concentration, je crois, lors de la Seconde Guerre mondiale, et qui va s'en sortir, mais qui va devoir apprendre à revivre, d'où le titre « Vivre, survivre, revivre ». Voilà, donc j'espère qu'il me plaira et que je le lirai pas dans 2 ans, quoi, puisque le but c'est de le lire cette année. Le deuxième livre qu'elle m'a choisi, c'est la page 37, le numéro 2, La petite princesse de papa. Donc c'est un livre de Cathy Glass, et ça je peux vous le dire parce que Cathy Glass, pareil, c'est une autrice que j'adore. Il est dans ma pile mensuelle, donc normalement il devrait être lu ce mois-ci. On va suivre, donc je sais pas trop, mais en fait Cathy Glass c'est une assistante familiale qui a des enfants qui sont placés par l'aide sociale à l'enfance chez elle et qui découvre un peu désolée, je m'étouffe, qui découvre un peu pourquoi ils sont placés et qui essaye au mieux de les aider et de leur faire comprendre qu'ils ne sont pour rien et que c'est pas eux qui sont la raison du placement. Voilà, donc j'aime beaucoup Cathy Glass, j'ai déjà lu plusieurs livres d'elle et donc j'ai hâte de lire celui-là. Le troisième livre que ma sœur m'a choisi, c'est la page 44, le livre 2. C'est le livre qui s'appelle « Pour ton bien ». Et je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Voilà, le livre ne me dit rien. Donc on va y aller comme ça en mode surprise, on verra bien de quoi ça parle, parce que j'ai pas d'idée. J'essaierai de vous trouver les liens quand même des livres, pour vous les mettre en barre d'informations, pour que vous ayez plus d'infos. Mais voilà, moi j'aime bien partir à l'aventure, j'aime bien partir à l'aveuglette. S'il est sur ma liseuse, c'est que sur le moment où je l'ai acquis, il me plaisait. Donc il faut bien que je le lise, ça arrive à un moment. Donc on va découvrir le livre, et puis voilà, en mode touriste. Tout va bien. Le quatrième livre que j'ai choisi de lire, donc ma soeur m'a choisi la page 75, forcément la dernière page de la liseuse. C'était un tome 4, donc je suis repartie en avant pour prendre le tome 1. Et c'est donc le tome 1 de la saga Zombie Party, non, de la saga Les Chroniques de Zombieland, et le tome 1 s'appelle Zombie Party. Voilà, ça a l'air d'être plutôt marrant. Ça a l'air d'être un peu une revisite de conte ou je sais pas trop quoi en mode zombie. J'en sais pas plus. On va découvrir. Encore. Tout va bien.
J'aime la découverte, soyons fous. Le 5e livre que ma soeur m'a choisi, c'est donc page 35 de ma liste, livre 3, Le joyau des Valoris. Est-ce que j'ai plus d'infos? Parce que j'ai remis, je vous ai dit comme ça, mais je les ai remis sur ma liste, sur mon truc. Les joyaux des Valoris de Pierre Pével. Voilà. Je sais pas de quoi ça parle. Je crois que c'est un livre fantastique. C'est déjà bien. J'en sais pas plus. Vous savez l'histoire d'un joyau, peut-être? Franchement, cette vidéo, elle est vachement préparée, vous avez vu? Le 6e livre, donc c'est page 5, le livre 1. Agissons quand la Terre dit stop. 2. On sait pas. Il n'y a pas de nom. Donc je pense que c'est un livre sur la planète, sur l'écologie, sur faisons attention à nos dépenses énergétiques, polluants et tout. C'est un livre que j'ai eu gratuit, je crois, pendant le confinement. En fait, pendant le confinement, je pense qu'il y a pas mal de livres qui viennent de là. Pendant le confinement, il y avait beaucoup de maisons d'édition, de sites, etc. qui ont mis des livres gratuits pour les personnes confinées, fermeture des librairies, fermeture des magasins, bref. Donc, ils ont mis énormément de livres gratuits numériques et j'en ai profité pour gonfler ma panne numérique. Et je pense que ce livre doit venir de là, puisque je sais que c'est un livre que je n'ai pas acheté du tout. Donc, je pense que c'est un livre qui vient de là. Je vais essayer de le lire. Je verrai bien si ça me plaît ou pas. Je ferai bien de quoi ça parle. Je vous ferai un retour, de toute façon, comme d'habitude. Le 7e livre, c'est le livre, page 14, numéro 5, Lors de Kipaka, de Kipapa, de Tezena Hubert. Ma sœur pense l'avoir lu, mais elle n'est pas sûre. Voilà, je ne sais toujours pas de quoi ça parle. C'est magnifique, dis donc. Et pareil, ça doit être un livre que j'ai eu gratuitement, puisque c'est pas un livre que moi, le titre me parle. Donc c'est un livre que j'ai dû avoir gratuitement pendant le confinement. Comme beaucoup de livres, comme beaucoup de personnes, je pense. Donc bienvenue dans mon monde où on a des livres qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Voilà. Le suivant, je sais. On va y arriver quand même de temps en temps, je peux vous faire découvrir des livres que je connais. C'est le livre de la page 52, numéro 5, Gardien des cités perdues, le tome 2, parce que j'avais lu le tome 1, je crois que c'était en 2019, et j'ai toujours pas lu la suite. Donc je vais certainement devoir me trouver un petit résumé spoilant pour le tome 1, et ensuite je pourrai enchaîner le tome 2. Donc je me rappelle qu'on suit une jeune fille qui est surdouée, qui est jeune et qui est déjà genre à l'université, un truc comme ça, qui va se retrouver dans un autre monde où elle va apprendre qu'elle est genre une sorcière ou je sais pas trop quoi, et qu'elle a été abandonnée à la naissance pour la protéger. J'ai des souvenirs très flous, hein. Et en fait, il y a des gens qui lui veulent du mal ou je sais pas trop quoi, et en fait, et dans l'école où elle va aller, donc l'école spéciale de sorcier ou je sais pas trop quoi, elle est pas du tout douée en fait. Elle fait pas partie des surdoués. Voilà, je me rappelle pas plus, donc je vais relire un résumé spoil. Ce sera bien. Vous en pensez quoi? Ça craint quand on met longtemps à lire la suite d'une saga. Ce serait peut-être bien que je les lise, quoi. Ensuite, le 9e livre, c'est la page 69, le livre 2, La lectrice de Tracy Shih. Et je voulais... Donc là, j'ai mis un point comme ça, attention. Parce que je ne sais pas si tous les livres sont sortis en France. Je sais plus si c'est la saga La Lectrice ou si c'est la saga Caraval, mais il y en a une des deux. Je crois que le dernier tome n'est pas traduit en français et ne sera pas traduit en français. Donc avant de commencer ce livre, je veux d'abord me renseigner, savoir si tous les tomes sont traduits ou pas. Parce qu'il est hors de question que je commence une saga et que j'ai pas la suite en français. Parce que j'ai tellement un niveau d'anglais là, vous voyez même pas, hein, que je ne peux pas lire de l'anglais. Voilà, la VO c'est pas possible. Donc, si c'est pas traduit, je le lirai pas celui-là, parce que clairement, je veux pas commencer une saga pour pas la terminer. Donc, il faut que je me renseigne. Si vous avez l'info, mettez-la en barre d'infos. Et sinon, je me renseignerai par mes propres moyens en googlant la demande. Voilà. Le 10e livre, c'est la page 70, le livre 2, Sans laisser de traces de Blake Pierce. Donc là, je sais que c'est un thriller, je crois, un policier ou un thriller.
Une personne qui doit certainement disparaître sans laisser de traces. On va la rechercher. Un truc du genre. La couverture, je sais, est sombre. Voilà. Thriller ou policier. Ça vous aide? En tout cas, on change de la fantaisie. Hein. De temps en temps, je change de domaine. Ensuite, le 11e livre, donc l'avant-dernier livre que je dois lire, c'est le livre, page 23, livre 5, Native, le tome 1 de Gala de Spax. Gala de Spax. Pareil, je sais pas de quoi ça parle. Je crois que j'ai les 5 livres sur ma liseuse. Et là, je pense que ça devait faire partie. Pareil, il y avait une maison d'édition qui proposait un pack de livres et on mettait la somme qu'on voulait pour avoir ce pack de livres. Et je me demande si cette saga ne faisait pas partie de ce pack de livres. J'ai un doute. Mais pour avoir une saga complète sur ma liseuse, c'est que ça doit venir de quelque part, quand même. Donc voilà, donc j'ai également cette saga à lire. Donc là, je vais tenter le tome 1. Et je verrai si ça me plaît ou pas. Et je sais toujours pas de quoi ça parle. Et le dernier livre que je dois lire, c'est le livre, page 9, numéro 3, Enfance de poussière de Karim Berouka. Et je ne sais pas de quoi ça parle. Voilà. Ça craint beaucoup. J'ai quand même beaucoup de livres que je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai beaucoup de livres que je ne sais pas d'où ils viennent. Tout va bien. Donc, ben voilà, hein, on va découvrir les livres. On verra si on aime, si on n'aime pas, si on a des bonnes surprises ou pas. De toute façon, ce sera des surprises, des anecdotes, puisque je sais même pas de quoi parlent les livres. Peut-être que je lirai les résumés avant de les lire, peut-être pas. Le but, c'est de me liquider une partie de ma page sur ma liseuse. Et ceux-là, je pense qu'ils seront lus peut-être un peu plus vite que les papiers. Comme je vous disais, sur le poste où je travaille actuellement, je travaille de nuit. Et en général, les nuits sont très très calmes. Et donc, on a la possibilité de lire. Et j'ai plus tendance à sortir ma liseuse que des livres papier de chez moi. Donc, voilà. Et surtout, ça évite d'importuner la collègue avec qui on est, qui veut peut-être pas lire, qui veut peut-être pas avoir trop de lumière. Et donc, la liseuse, c'est parfait pour lire dans la pénombre. Sur ce, ben voilà. Est-ce que vous êtes fait une pile à lire numérique? Est-ce que vous avez aussi une pile numérique qui déborde, qui dégueule, qui explose? Si c'est le cas, dites-le moi, ça me rassurera de me dire que je suis pas la seule, parce que bon, je peux avoir une pile papier pas trop conséquente. La pile à lire numérique, elle déborde, quoi. C'est un truc de fou. Je pensais pas avoir autant de livres numériques. Voilà. Merci le confinement. Merci les maisons d'édition qui ont mis des bouquins gratuits. Mais ça n'a pas du tout allégé ma liseuse, quoi. C'est pas grave. Donc voilà, donc une petite lire annuelle numérique que j'espère réussir à lire tous les tomes. Voilà, ce serait pas mal. Déjà, si j'arrive à lire cela, plus les papiers que je me suis fixé, ça fera 24 livres de liquider de ma pile à lire. Ce qui est plutôt pas mal. Et puis après, bah, les livres en plus que je mettrai dans ma pile à lire mensuelle. Parce que j'aime toujours faire des piles à lire mensuelles. Voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour notre vidéo. Bye!